Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. La semaine commence bien puisque j'ai terminé un bouquin cet après-midi, vers 14h30, 15h je crois. La semaine dernière, je vous quittais en vous disant que j'allais commencer Girl, Serpent, Thorn de Melissa Bashar Dost, puisque ça se prononce comme ça, Bashar Dost. Je l'ai fini ce matin, enfin cet après-midi. En fait, c'est simple, hier j'en ai lu plus de la moitié. Et il me restait 2h30 à peu près d'écoute pour aujourd'hui et je l'ai fini cet après-midi. C'était trop bien. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Soraya, qui est une princesse qui est venimeuse, c'est-à-dire que quand quelqu'un touche sa peau, que ce soit son visage, ses doigts, ses orteils, sa peau, sur la surface de sa peau, cette personne est empoisonnée et meurt. On va découvrir pourquoi, comment elle est devenue venimeuse. Et on va suivre un petit peu les aventures de ce personnage. Alors je vous ai dit la semaine dernière que l'autrice s'était beaucoup inspirée du personnage d'Aurore dans La Belle au Bois dormant, mais que je ne pensais pas que c'était une réécriture. En fait si, c'est une réécriture de La Belle au Bois dormant jusqu'à un certain point, et on découvre ce point au tout début de l'histoire et à la toute fin. Disons qu'entre les deux, il n'y a pas vraiment de lien particulier, mais on a quand même des épines, ce côté château avec les ronces, les roses, etc. Donc voilà, c'était vachement bien, j'ai adoré, je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads. Dans Copile, il a atteint la note de 8,40 ou 50 quelque chose. Non, 8,40 quelque chose. J'ai mis, je crois, 7 au personnage, 8 à l'atmosphère, 9 à l'écriture, 10 à l'histoire, 10 au côté intrigant, j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait. Je crois 6 pour la logique, parce que voilà, notre héroïne a un comportement, je vais le mettre comme ça, il y a plus de lumière parce que là c'est un peu sombre. Un comportement et des réflexions qui parfois m'ont un petit peu agacée, mais voilà, dans l'ensemble je l'ai beaucoup aimé. Et 8, je sais plus, 9 au plaisir global à la lecture. Et on a une romance queer dans cette histoire et je m'y attendais pas, je me souvenais pas du tout qu'on avait un personnage queer, donc je suis contente, c'est plutôt cool. J'ai vraiment passé un très très chouette moment, je l'ai lu à une vitesse phénoménale et je suis ravie. C'était mon objectif premier pour cette semaine, mais je vous en ai pas parlé parce que comme il était à cheval entre la semaine dernière et cette semaine, bref. Objectif de cette semaine. Je suis en lecture commune sur La Duperie de Guenièvre avec Roxane et Magali. C'était une suggestion, je crois que c'est Magali qui m'avait proposé le mois dernier de le sortir de ma palle pour faire une lecture commune, puisque c'était à la suite de ma vidéo palle intégrale. Et du coup, j'ai réussi à le caser dans ma palle des cartes. Alors oui, je vous l'ai pas dit, Girl, Serpent, Thorn, c'était ma lecture bonus en VO. Donc ça, c'est fait pour ce mois-ci. Je suis tranquille, je suis contente. Et La Duperie de Guenièvre, c'était pour Mood Read. Donc je pouvais lire ce que je voulais. J'ai choisi d'inclure celui-ci parce que j'ai pas réussi à le caser dans les autres critères de sélection de ma palle des cartes. Donc aujourd'hui, on devait lire la première partie de notre lecture commune, jusqu'au chapitre 4, page 73. Est-ce que c'était Mood Read ou est-ce que c'était... Oui, non, c'est ça, c'était Mood Read. Mais pour le Polarthon qui commence aujourd'hui et qui se termine dimanche, alors je vous rappelle, je prends part au Polarthon, mais moi je ne vais pas participer officiellement puisque je préfère étaler mes lectures du Polarthon sur le mois complet de février. Je n'aurai pas le temps de lire 5 livres en une semaine. Donc voilà, j'y participe mais de loin. Et pour le Polarthon, c'est un livre avec du foil sur la couverture, puisque j'ai choisi d'emprunter le chemin des explorateurs. Mais vous retrouverez toutes les infos relatives au Polarthon dans ma vidéo Palle des cartes, et il est magnifique ce bouquin, voilà, avec les end pages décorés. Bref, tout ça pour dire que, comme vous devez vous en douter, c'est une réécriture de la légende du roi Arthur, de Camelot, et on va suivre Guenièvre, et en gros, une terrible menace pèse sur le jeune roi Arthur, la seule personne qui peut le protéger est sa femme Guenièvre, mais elle n'est pas celle que vous croyez. Et effectivement, dans les 4 premiers chapitres, on apprend que Guenièvre n'est pas réellement celle qu'on croit.
Je ne vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, bien entendu, mais j'ai compris assez vite qui elle était réellement. C'est relativement facile à comprendre. Je trouve que le style de l'autrice est vraiment beau, assez fleuri. Alors si c'est un langage que vous aimez pas forcément, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup quand le niveau de langage est un peu élevé comme ça. Par contre, la traduction, voilà, il y a des petits éléments qui laissent à désirer, des pronoms qui ne sont pas les bons, des expressions qui sonnent bizarres à l'oreille, mais je vais passer outre. Ça m'a pourri ma lecture sur le royaume assassiné, je refuse que la traduction me pourrisse la vie sur d'autres lectures à l'avenir, en tout cas pour cette maison d'édition. Donc, je vais passer outre. J'apprécie beaucoup ma lecture pour l'instant, j'ai donc atteint la page 72, la fin du chapitre 3. On va faire la rencontre des personnages classiques qu'on connaît, donc Guenièvre, Arthur, on va croiser aussi... comment il s'appelle? Oh, c'est pas très grave, d'autres chevaliers, et je ne m'y attendais pas, mais l'autrice a décidé d'inclure également une partie, pour l'instant en tout cas, de la légende de Tristan et Iseux, puisque l'un des chevaliers est Tristan, et la dame de compagnie, la camériste de Guenièvre, est... comment elle s'appelle Oh, Branguien. C'était ça. Branguien, qui est donc dans l'histoire de Tristan et Iseux, la camériste d'Iseux. Voilà, donc pour l'instant, ça ne me gêne pas que les deux histoires se croisent. On va voir jusqu'à quel point les histoires vont se croiser. Voilà, c'est relativement léger, bien que Branguien ait quand même une place très importante. En tout cas, au début de l'histoire, on la voit souvent. Donc, on verra jusqu'où ça va aller. Elle a évoqué Iseux avec Guenièvre, mais voilà, je pense qu'il va y avoir une certaine importance dans la présence de ces personnages à un moment donné, parce qu'ils sont trop présents, ou en tout cas on en parle beaucoup pour qu'ils n'aient pas leur importance plus tard. Bref, en tout cas c'est vachement chouette pour l'instant, je suis contente, j'accroche bien, ça se lit assez vite, les chapitres sont plutôt courts, et j'ai hâte d'être à demain pour lire la suite. Mais il est 10h moins le quart. Aujourd'hui, j'ai lu beaucoup, puisque j'ai fini Girl, Serpent, Thorn et que j'ai lu 70 pages de La Duperie de Guenièvre, mais pour le reste de la semaine, je n'ai rien prévu d'autre, à part la LC de l'Ascension de Camelot, et comme pour aujourd'hui, on est sur à peu près 70 pages par jour. Je ne dis pas que je vais réussir à lire 70 pages plus autre chose tous les jours de cette semaine, mais ça m'embête de commencer la semaine avec seulement un livre à lire. Et je trouve qu'un livre pour cette semaine, c'est un petit objectif. Mais, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les autres titres de ma palle des cartes pour le mois de février, je ne peux pas les sortir tout de suite parce que La Cité de Laiton, c'est une LC qui est prévue la semaine prochaine. Fleur d'Oco, c'est une LC qui est prévue la semaine d'après. Et j'ai prévu de lire l'intégralité de la trilogie d'une nuit d'hiver la dernière semaine du mois de février, donc en même temps que la LC pour Fleur d'Oco. Donc la dernière semaine, je sais que je pourrais rien lire d'autre que Fleur d'Oco et la trilogie d'une nuit d'hiver. C'est ça, trilogie d'hiver, trilogie d'une nuit d'hiver. Je sais plus, je crois que c'est trilogie d'une nuit d'hiver, oui, parce que c'est Winter Night, le titre en anglais. Et je pense que la semaine prochaine, je lirai également que le premier tome des Babad, parce que je crois qu'on est à plus de 100 pages par jour. Mais pour cette semaine, j'avais envie, pas forcément de me challenger, parce que voilà, mais j'ai envie d'avoir une autre lecture à côté. Donc, j'ai rajouté un livre pour cette semaine, et vu que j'ai commencé une série, j'ai commencé une deuxième série avec Frostheart la semaine dernière, je vais commencer une troisième série avec la trilogie des Babas la semaine d'après, la semaine prochaine, et je vais commencer une quatrième série avec Fleur d'Oco la semaine d'après. Trilogie de l'univers, on n'en parle pas parce que comme je vais lire la trilogie en intégralité, je vais commencer une série, mais je vais aussi la continuer et la terminer. Donc je me suis dit que tant qu'à faire, autant terminer une série cette semaine. Je sais pas pourquoi je tiens encore celui-là, je vous en parle plus. Donc, dans ma palle, j'ai sorti un des plus vieux titres de ma pile à lire, et je vous en ai parlé dans ma vidéo justement, les plus vieux titres de ma palle. Je ne l'avais pas intégré parce que j'avais déjà le tome 2 dedans, mais j'ai lu le tome 2 au mois de janvier, j'ai passé un très chouette moment, et du coup je me suis dit que tant qu'à faire, autant sortir le tome 3 tout de suite.
J'ai donc sorti pour cette semaine Ici et ailleurs, le tome 3 de La Magie de Paris d'Olivier Gay. Voilà, donc dans cette histoire, on va faire la rencontre de Chloé qui, dans le tome 1, va sauver la vie de Thomas, un de ses camarades de classe, alors qu'il est sur le point de se faire embrocher par une goule. Chloé va se retrouver embarquée dans une aventure et découvrir que dans Paris, des failles apparaissent et que ces failles laissent entrer des ghouls dans notre monde et que Thomas, avec une autre bande de personnages, est un mage qui tente de refermer ses failles et de combattre les ghouls. Voilà, globalement. J'ai apprécié le tome 1, mais moyennement. J'ai beaucoup plus aimé le tome 2. Et je suis ravie de continuer et terminer la série avec ce tome 3, même s'il y a un personnage qu'on voit un peu plus dans le tome 2 et qui, je pense, va être beaucoup plus présent dans ce tome 3, que j'apprécie pas beaucoup. Mais c'est pas grave, ça se lit très très vite, c'est écrit très très gros, c'est bourré d'humour. Voilà, donc je me dis, il y a moyen que je réussisse à lire les deux en parallèle cette semaine, donc j'ai hâte. Et comme dit, ça me permettrait de terminer une saga, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. J'ai terminé de m'occuper des sorties pour le mois de février, mais je ne vais pas vous en parler tout de suite, je vous en reparlerai peut-être demain ou dans la semaine, parce qu'il faut aussi que je vous parle des sorties de la semaine dernière que j'ai complètement zappé dans le vlog précédent. Je viens à l'instant de voir que... Attendez, je vais aller vous le chercher. Il y a quelques jours, le compte Instagram des éditions Hugo a annoncé une nouvelle collection chez la maison d'édition. Ça s'appelle Hugo Stardust et c'est une collection qui sera spécialisée dans la fantasy. SFFF, je suis pas sûre, je crois fantasy principalement. Science-fiction, peut-être. Stardust, ça fait plus science-fiction que fantasy. Allez, on va dire SFFF. Et le premier titre qu'ils vont sortir dans cette nouvelle collection paraîtra le 3 mars. Et c'est la traduction de The Shadows Between Us de Trisha Levenseller. Et je suis trop contente parce que celui-ci, il était dans ma palle il y a quelques mois. Et j'avais pas eu l'occasion de le lire. C'est une édition Fairyloot, mais vu qu'il va être traduit, je suis trop contente. Voilà, donc je suis ravie. J'ai hâte de... Il est beau en plus. J'ai hâte de découvrir cette histoire du coup en français. Vous voyez pas grand chose, hein, c'est un peu sombre là. Je suis pas sur le meilleur angle pour la lumière. Mais voilà, en tout cas c'est celui-ci qui va paraître chez Hugo Stardust et le titre a été traduit par La Reine des Ombres, je crois. Alors dans cette histoire, on va faire la rencontre d'un personnage qui doit épouser le roi, qui va participer à une compétition pour épouser le roi. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Mais son but en devenant la femme du roi, c'est d'assassiner le roi pour régner à sa place ou quelque chose comme ça. Bref. C'est de la fantasy romance et voilà, j'ai très très hâte de découvrir cette histoire et ils ont repris la même couverture exactement, mais la couverture originale parce que celle-ci, comme c'est la Fairyloot, elle est dans les tons violets, l'original est rouge. De toute façon, je vous mettrai par-dessus la couverture des éditions Hugo Stardust avec le titre en français et tout et tout. Voilà, mais je vous en reparlerai au mois de mars, au moment où il sortira. Je suis ravie, je vais l'intégrer à ma wishlist sur Amazon parce que, alors je vous la mets pas dans la barre d'infos, je vous mets jamais ma wishlist Amazon dans la barre d'infos parce que je préfère éviter d'acheter sur Amazon, mais c'est le seul site sur lequel je peux faire une wishlist. Voilà. Si vous avez des suggestions d'autres sites qui font des wishlists, parce qu'à un moment j'en avais un et en fait il a fermé. Donc n'hésitez pas à me partager cette info. Voilà, je vais vous laisser pour ce soir. Je vais aller prendre ma douche et j'espère commencer du coup le tome 3 de La Magie de Paris. Ça serait cool si je pouvais avancer un peu là-dedans. Et je vous dis du coup à demain. Alors, j'ai lu ma partie du jour de l'ascension de Kaamelott. Oui, c'est ça. Je connais même pas le titre du bouquin que je suis en train de lire. L'ascension de Kaamelott, là, du prix de Guenièvre. Donc c'est le tome 1. Je suis page 123, chapitre 8. J'aime énormément l'histoire, l'ambiance, la relation entre Arthur et Guenièvre est géniale et on a des interludes d'un personnage que j'ai identifié immédiatement, mais dont je ne vais pas vous révéler l'identité pour ne pas vous spoiler si jamais ce n'est pas votre cas à la lecture de cette histoire, que je trouve sublime. Je trouve qu'ils sont magnifiquement écrits et j'ai très très hâte d'en savoir un peu plus parce qu'on a des petites révélations
notre guenièvre dont je vous ai dit hier que elle n'était pas réellement celle qu'on croyait. Voilà, donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus. En tout cas, c'est top. Je passe un très très chouette moment. J'ai mis une petite table pour l'instant, ici, à un moment un peu rigolo. Voilà, donc c'est très très chouette. Du coup, hier, j'ai aussi commencé La magie de Paris, le tome 3, ici et ailleurs d'Olivier Gay. J'ai lu les 36 premières pages. Je suis chapitre 3. Il est 22h05, donc je vais reprendre la lecture un petit peu de celui-ci, je pense, avant d'aller me coucher pour une grosse demi-heure, 3/4 d'heure peut-être. On verra. Pareil, j'aime beaucoup ma lecture. On est toujours sur ce côté très humour noir, un peu graveleux. On a nos personnages qui sont dans une situation périlleuse, très périlleuse, mais je suis contente de les avoir retrouvés, à part l'un d'entre eux que j'ai du mal à supporter, mais c'est pas grave, voilà, je vais faire en sorte que ça se passe bien. En tout cas, c'est cool, je suis contente, et ça se lit très 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 vite. Du coup, c'est tout pour le point sur mes lectures du jour, mais je vais en profiter pour vous parler des sorties du mois de février qui m'intéressent. À commencer par celle de la semaine dernière, peut-être, dont je ne vous ai pas parlé la semaine dernière. Et bien, il n'y a pas de sortie pour cette semaine. Enfin, en tout cas, pas qui m'intéresse, et pas en français. Du coup, je vais rapidement vous parler des sorties de la semaine dernière qui m'intéressaient. J'ai noté Maudite de C. Cizel. C'est la nouvelle parution des éditions Plume Blanche. La couverture est somptueuse. C'est de la fantasy. Voilà, j'en sais pas plus, mais ça a l'air top. J'ai noté également l'édition poche du roman Attention spoiler d'Olivia Dade. C'est un roman que j'avais déjà repéré en VO, qui est sorti il y a quelque temps en français, que j'avais aussi noté et je crois dont je vous ai déjà parlé. C'est une romance dans laquelle on va rencontrer, je crois, un personnage... Ah oui, un acteur, c'est ça? Ou pas? Oui, c'est ça, un acteur qui écrit des fanfictions sur le personnage qu'il joue dans la série et qui va rencontrer notre héroïne qui, elle, est fan de cette série, fan de fanfiction et fan de cosplay, et ça a l'air trop trop bien. J'ai noté aussi La sorcière aux champignons, le tome 1 de Tachibana Higuchi. C'est un nouveau manga qui a l'air trop mignon. Voilà, la couverture m'a fait craquer. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, ça doit être du fantastique ou de la fantasy. En tout cas, c'est trop chou, ça me fait penser à Crocus. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé, c'est un dessin animé qui doit dater des années 90, 80 peut-être. Moi, je me souviens que j'avais la cassette vidéo à la maison, la VHS à la maison, et je l'avais jamais vu en direct à la télé, mais je regardais souvent la cassette. Je trouve que c'était trop mignon ce dessin animé. Voilà, donc, et ça me fait penser à ça. J'ai aussi noté Havenfall de Sarah Holland, que j'avais repéré déjà en VO. C'est le tome 1. Et donc on va suivre Maddie, qui est mécène, qui vit avec son père et dont la mère va être accusée, vraisemblablement à tort, du meurtre de son frère, il y a plusieurs années déjà. Voilà, donc je crois qu'on est sur du fantastique. Oui, c'est ça, il y a une histoire de monde parallèle. Et la dernière que j'ai notée, la dernière sortie en français, c'est la traduction du roman A Feu Love Story, donc pour l'amour du feu, de Lone Lee. C'est une romance, de nouveau, avec de la cuisine cette fois-ci. Voilà, et cette spécialité que j'aime énormément. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je passe maintenant aux sorties en VO. Et il n'y en a que 2 qui sont vraisemblablement sorties la semaine dernière, elles aussi. La première sortie que j'ai notée s'appelle A Lullaby for Witches de Esther Fox. 2 femmes, une histoire de sorcellerie, et c'est de la de la fantaisie historique avec des sorcières. Voilà, ça a l'air vachement chouette, j'aime beaucoup la couverture. Et le deuxième, ah bah raté, c'était pas celui-là, c'était l'autre. Le deuxième que j'ai noté s'appelle Castles in Their Bones, le premier tome de la nouvelle série de Laura Sebastian. La couverture est sublime, de la fantasy young adulte, de la fantasy romance. Voilà, et j'ai pas forcément besoin d'en savoir plus. Apparemment LGBT, plutôt cool.
Et comme dit, la couverture est sublime, donc voilà, j'ai craqué pour la couverture. Une fois n'est pas coutume. Écoutez, c'est tout. Donc, comme je vous l'ai dit, pas de sortie qui m'intéresse cette semaine, mais je vous ai parlé des sorties de la semaine dernière. Donc, on attendra la semaine prochaine pour les sorties à venir. Je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous retrouverai demain, je pense, pour vous dire un petit peu où j'en suis dans toutes mes lectures. À demain. Je suis à jour dans ma lecture de La Duperie de Guenièvre, le tome 1 de l'Ascension de Kaamelott. On est allé jusqu'au chapitre 16 aujourd'hui, page 239. Donc on lira le chapitre 16 demain. J'aime toujours autant cette lecture, je suis très curieuse de savoir comment va avancer l'histoire, évoluer les personnages. Et on vient de découvrir qu'il y avait un personnage queer et je suis trop contente. C'est trop bien. Voilà. Je m'y attendais pas, c'était un petit peu la surprise et je trouve que c'est très bien. Je vais pas vous dire qui pour ne rien vous spoiler, mais je suis contente, c'est trop bien. Voilà, donc ouais, j'aime toujours autant cette lecture. J'ai mis quelques petites tables, pas énormément, mais voilà, quelques-unes. Et j'ai hâte de me replonger là-dedans demain soir. Mais aujourd'hui, on est jeudi, vous savez que le jeudi après-midi, je ne travaille pas et du coup, j'ai terminé La Magie de Paris, le tome 3, ici et ailleurs d'Olivier Gay. C'était le dernier tome de la série et c'était trop bien. Je l'ai autant aimé que le tome 2, plus que le tome 1. Vous savez que le tome 1 m'a un peu... je l'avais bien aimé, mais c'était pas non plus phénoménal. Le tome 2 et le tome 3 étaient vraiment très chouettes. J'ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, 8-14 dans Copile, avec 8 pour les personnages, 9 pour l'atmosphère, 9 pour l'écriture, 8 pour l'histoire, 7 pour le côté intriguant, 6 pour la logique et 10 pour le plaisir global à la lecture. Voilà, j'ai vraiment passé un très très chouette moment et ça me fait une série de terminée. Je suis ravie. C'était trop bien. J'ai adoré l'évolution des personnages. Vous savez que je vous avais parlé de la probabilité de la concrétisation ou non d'un triangle amoureux et que je n'aime pas les triangles amoureux. Et à un moment donné, l'héroïne elle-même mentionne ce schéma et dit qu'elle ne l'aime pas non plus. Donc ça m'a beaucoup fait rire. Voilà, j'ai passé un très très chouette moment. C'était assez émouvant parfois et voilà, je suis ravie d'être arrivée au bout de cette série et ça m'a donné envie de relire le tome 1 du Noir et ma couleur pour terminer également cette série et de lire d'autres titres de l'auteur. J'ai le tome 1 de La main de l'empereur, je crois, dans ma palle, mais c'est un tome 1 donc je vais pas le commencer maintenant. Du coup, comme j'ai terminé celui-ci, mission accomplie pour cette semaine, puisque normalement celui-là je devrais le finir dimanche. Mais comme je ne suis qu'à une 50aine de pages par jour à peu près, et que nous ne sommes que jeudi, et que je suis un petit peu crazy, j'ai sorti un autre livre de ma pile à lire. Oui, oui, oui. Le tome 3 de Louis Le Gallou, Le Maître des Tours de Merle. Mais il est 23h presque 15, donc je vais aller prendre ma douche et me mettre au lit à regarder quelques vidéos YouTube. Je ne vais pas le commencer maintenant, je le commencerai seulement demain. Dans le tome 1 de Louis Le Gallou, on va faire la rencontre de Louis, qui va découvrir qu'il a la capacité de se transformer en loup-garou. Et on est dans un univers fantastique, ça se déroule en France. Il y a un genre de météorite qui s'est écrasé. Alors, ça fait un peu futuristique comme ça. Mais en fait, cette météorite, quand elle s'est écrasée, elle a provoqué une faille. Et de cette faille ont commencé à sortir des monstres, en fait, des animaux de la forêt qui se sont transformés en monstres. Genre, pas genre zombifiés, mais un peu en mode behemoth. Enfin, vraiment des trucs... genre un sanglier de 3 mètres de haut, enfin vraiment des trucs affreux qui s'en prennent aux humains. Mais on est du coup dans un univers médiéval, donc on a ces bêtes, ces fameuses malbestes, et Louis qui va essayer de combattre un petit peu ces bestioles tout en essayant de se rapprocher de la capitale parce que avec ses deux compagnons de voyage, ils ont une mission. On ne sait pas encore exactement laquelle. Il semblerait que Louis ait un lien avec le roi, mais pareil, on ne sait pas encore lequel. Le roi légitime, parce que apparemment, pour l'instant, le roi
qui est sur le trône est un usurpateur. Donc, mais c'est trop bien, j'aime énormément le style de l'auteur. Je trouve que Jean-Luc Marcastel a un talent incroyable pour raconter des histoires. On a l'impression d'être autour d'un feu de camp et de l'entendre nous raconter l'histoire vraiment, ou alors dans notre lit bien au chaud avec un parent qui nous raconte l'histoire du soir. Voilà, j'aime énormément son style et j'ai très très hâte de me replonger dans cette aventure. Je crois que la série se termine en 5 tomes. J'en suis au tome 3, c'est le dernier que j'ai dans ma pile à lire, donc il faudra que je me procure la suite. On est en février, donc normalement le prochain salon ce serait Livre Paris, mais Livre Paris ça me semble un peu compliqué, c'est assez proche quand même. Peut-être les Imaginales. En plus je suis même pas sûre que Jean-Luc Marcastel soit à Livre Paris. Les Imaginales par contre je sais que je l'avais rencontré une fois aux Imaginales. Et je sais qu'il vient aussi à Colmar à la fin de l'année. Donc on verra. Parce que du coup tous mes livres, tous mes tomes de Louis Le Gallou, je les ai dans cette édition qui est l'ancienne édition, il me semble, et ils sont tous dédicacés par l'auteur que j'ai rencontré au moins 3 fois du coup sur des salons. Donc j'ai hâte de me replonger dans cette histoire. Et ce que j'adore aussi c'est... je croyais que je n'avais pas de carte, mais en fait si, elle est là. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu dans quelle partie de la France on se trouve. Et à la fin de chaque roman, on a l'auteur qui nous apporte quelques infos complémentaires. On a des illustrations, parce que le bouquin est illustré. Enfin, en tout cas, les en-têtes de chapitres sont illustrées. Et à la fin, on a quelques illustrations qui représentent des moments de l'histoire. Et des petits bonus du style un petit peu d'histoire, un peu de quelle légende, urbaine ou non, l'auteur s'est inspiré pour raconter son épisode. Je m'étouffe. Et on a aussi des recettes de cuisine. Et à chaque fois, ça me donne très faim. Donc, je commencerai celui-ci demain. C'est écrit très très gros, ça devrait pas me prendre très longtemps. Et en plus, ça se lit très très vite. Voilà. Donc, mon avancée pour cette semaine, je suis contente. J'avance bien. La semaine prochaine, la Cité de Letton. Ça va être une autre paire de manches parce que j'ai beaucoup de pages à lire par jour. Donc, je ne lirai que ça. Mais c'est pas grave parce que j'ai très 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 hâte. Et il faut pas que j'oublie qu'avant de commencer ma lecture, je consulte le glossaire. Parce que c'est important pour la compréhension de l'histoire. Écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui, j'ai rien de plus à vous dire. Et je vous retrouverai du coup demain pour la suite de ce vlog. On est samedi. Et exceptionnellement, je ne travaille pas aujourd'hui. Ma journée ne devait pas ressembler à ce à quoi elle va finalement ressembler. J'avais prévu de poser mon samedi pour passer un peu de temps avec mon chéri, sauf que comme nous sommes des gens extrêmement poissards, nous avons eu une connerie qui nous est arrivée, enfin surtout à lui, et il a dû s'absenter pour la journée, pour régler le souci. Donc je suis toute seule à la maison. Youpi. Ce qui fait que au lieu d'aller voir Mort sur le Nil, puis d'aller manger à l'extérieur, puis de rentrer et de passer un après-midi tranquille, je vais passer toute la journée toute seule. Et peut-être que, en fonction de l'heure à laquelle il rentrera, on ira quand même voir Mort sur le Nil et manger au resto ce soir. Mais rien n'est moins sûr. Donc, hier, on est sorti... on a mangé au resto hier soir et du coup on est rentré tard. Hier je bossais, je suis rentrée à 18h30. Voilà, ça nous a fait du bien de sortir. C'était cool. Voilà, c'était sympa. Bref, du coup je n'ai pas lu du tout hier. Donc je suis en retard dans l'ascension de Kaamelott. Mais c'est pas grave, comme j'ai la journée de disponible, je vais rattraper mon retard, lire la partie d'hier, puis j'enchaînerai avec la partie d'aujourd'hui. Ça représente une centaine de pages, je pense. Je suis page 239, je suis censée arriver à la page 349. Donc ça fait 110 pages à lire pour aujourd'hui. Ça ira, ça va aller très vite parce qu'il se lit extrêmement vite en plus. Donc je vais commencer ça là tout de suite. Je vais aller sur YouTube et trouver une vidéo de Sprint, je pense, une chaîne quelconque. Ouais, j'ai envie de quelqu'un qui lance des sessions de lecture comme ça, entrecoupées par des petites sessions de blablatage. Et je commencerai, une fois que j'aurai lu les 110 pages de La Dupree de Guenièvre, le Maître des Tours de Merle, le tome 3 de Louis Le Gallou dont je vous ai parlé hier, parce que du coup je n'ai pas non plus commencé
Je n'ai pas non plus commencé hier, je vous ai juste pas montré la dédicace. Avec les super tampons embossés de l'auteur. Voilà. J'ai très hâte de me replonger dans cette histoire. Petit cool. Rien d'autre de prévu pour aujourd'hui. Hein. Comme je vous l'ai dit, je vais vraiment me concentrer sur ma lecture, me reposer. J'ai besoin de me reposer un petit peu. Ça fait du bien aussi d'avoir des jours où on n'a rien de prévu de particulier. Je me suis dit, hier soir, je me suis dit, ah bah du coup, comme ce matin, je serai toute seule. Et on s'est quand même levé tôt parce que lui, comme il avait un peu de route, il est parti tôt. Je me suis dit, bah du coup, comme je serais réveillée, j'en profiterai peut-être pour aller au marché. Et en fait, non. Comme dit, c'est bien aussi de rester... se reposer, lire. Et ça va me permettre de continuer sur ma lancée de dévorage de lecture. Donc c'est plutôt cool. Je vais probablement vous reprendre plusieurs fois aujourd'hui, j'espère. Ce serait l'occasion d'alimenter un petit peu ce vlog. Je vous ai pas pris hier, du coup, comme je vous l'ai dit, hein, de toute façon, j'avais rien lu et je suis rentrée relativement tard, donc c'était pas vraiment intéressant de vous reprendre hier. Mais voilà, je vais aussi regarder ce que j'ai noté dans mon planning de publication de vidéos parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas repris et je sais pas s'il y a des vidéos que je suis censée vous tourner et vous poster bientôt probablement. Je regarderai ça. Voilà, écoutez, c'est tout pour l'instant et j'espère que je vous reprendrai un petit peu plus tard. Je n'ai pas tellement bougé depuis que je vous ai parlé ce matin. Mais le temps a passé et j'ai réussi à rattraper mon retard et à lire la partie d'aujourd'hui dans l'Ascension de Kaamelott. Oh my god! Ah, j'adore cette histoire. Purée, c'est trop bien. J'adore les personnages, j'adore les twists que l'autrice a apportés. Je vous ai dit qu'on avait un personnage queer. On a un autre personnage dont l'identité, déjà l'identité de Geneviève, j'ai du mal, hein. L'identité de Guenièvre, je vous ai dit, c'est un peu subtil. Guenièvre est notre personnage principal, mais elle n'est pas réellement celle qu'on pense. Je crois que je vous ai parlé de Branguien et Tristan qui sont issus de la légende de Tristan et Iseux qui apparaissent dans cette histoire. On a, comme je vous l'ai dit, un personnage qui est queer alors que dans la légende originelle, il ne l'est pas à ma connaissance en tout cas. Et on a un autre personnage qui n'est pas non plus celui qu'il semble être. Et c'est trop bien! J'adore. J'adore la façon dont c'est fait, j'adore la façon dont c'est écrit. Je suis fâchée, oui et non. Pour vous remettre dans le contexte, ce titre-là a été traduit et publié par De Saxus avant la purge des anciens traducteurs-correcteurs et avant le recrutement des nouveaux traducteurs-correcteurs. Donc, ça m'énerve quand même. Il y a une phrase de dialogue pour laquelle la personne, alors je ne sais pas si c'est la traductrice ou la personne qui l'a corrigée, a mis un commentaire et ce commentaire n'a pas été retiré. Et du coup, il manque un mot. Et j'ai dû relire plusieurs fois cette phrase avant de comprendre que c'était ça dont il s'agissait. Parce que la phrase, je vais vous la lire, c'est pas un spoiler. Hors contexte, ça ne voudra rien dire de précis pour vous. Voilà, donc le petit bout de dialogue, c'est « Je ne l'ai jamais rencontré, point. Je ne sais pas comment il... Difficile de trouver un autre verbe dans cette expression. Mon nom, point. » Difficile de trouver un autre verbe dans cette expression. Et bien, si tu n'arrives pas à trouver un autre verbe, utilise le verbe connaître. Je ne sais pas comment il connaît mon nom. Ça aurait marché. Et puis, c'était pas la peine de... Enfin, voilà. Si ça avait été correctement corrigé, cette phrase n'aurait pas dû apparaître. L'expression aurait dû être remplacée par un verbe, point. Voilà. Donc, je trouve que c'est un manque de respect envers l'autrice, envers le travail de l'autrice et envers les lecteurs qui payent pour acheter cet ouvrage corrigé. Et là, je parle pas d'une coquille, genre un E qui s'est perdu ou un accent qui a été mal mis. Là, c'est vraiment un commentaire qui a été ajouté par la suite. Donc, ça m'agace un peu. Mais comme dit, voilà. C'était avant
les modifications que De Saxus a apportées à son équipe. Donc, voilà. Bref, en tout cas, j'adore. Voilà, j'aime toujours autant le style de l'autrice, malgré la traduction parfois limite. Et je suis contente, je suis vraiment très très contente. Je savais pas si je l'apprécierais parce que je suis pas forcément familière avec la légende originelle du roi Arthur, mais je l'aime beaucoup. Je suis contente. Et ça me donne envie de regarder Kaamelott, du coup, la série d'Alexandre Astier, que moi, j'ai vu des petits bouts par-ci, par-là quand je zappais, mais j'ai jamais regardé vraiment attentivement la série. Donc je me dis, peut-être que ce serait intéressant. Mais je sais pas trop, on verra peut-être. En tout cas, ce que ça me donne envie de revoir, c'est Merlin l'Enchanteur. Donc bref, je vais le laisser de côté pour aujourd'hui. J'ai réussi à atteindre la partie que j'étais censée atteindre. Donc je vais commencer demain le chapitre 23. Je suis page 349 sur 405. Voilà, donc dernière partie demain. Je le terminerai demain matin, je pense. Et puis voilà, c'est très cool. Et du coup, je vais maintenant m'attaquer à Louis le Galou. Je vais le commencer là tout de suite. J'espère que je vais pouvoir en lire un bon gros morceau, bien que je sois un peu fatiguée et qu'il est probable que je m'endorme à un moment donné. On verra, c'est pas très grave. C'est pas, comme dit, c'est pas une lecture de ma palle. Si je n'arrive pas à avancer énormément, ce sera pas la fin du monde. Je vous laisse et puis je vous retrouverai peut-être plus tard pour vous dire jusqu'où je suis allée dans Louis le Galou, si je réussis à en faire quelque chose. Et sinon, ce sera demain pour clôturer ce vlog. On pourrait croire que je n'ai pas bougé depuis hier, mais c'est faux. J'ai bougé entre-temps. J'ai dormi, je me suis réveillée, j'ai fait des choses. Mais je vous reprends là tout de suite au même endroit, avec toujours mon pyjama sur le dos, pour clôturer ce vlog, parce qu'on est dimanche et que demain c'est la Saint-Valentin et qu'on va partir en amoureux avec mon chéri. Donc je vous reprendrai pour un nouveau vlog demain en rentrant. En attendant, j'ai fini ce matin l'ascension de Kaamelott, la du prix de Guenièvre de Kiersten White. C'était trop bien. Alors, gros point négatif sur la traduction et la correction, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'était avant la purge chez l'éditeur. Roxane, qui l'a lu en LC avec moi, a vérifié. La traductrice n'a pas changé entre le tome 1 et le tome 2. Je me dis que, avec un peu de chance, la traduction aura été plus attentive et on aura moins de soucis. En tout cas, j'ai adoré le style de l'autrice, j'ai adoré les personnages, l'ambiance, tout était génial. J'ai mis 9 pour les personnages, 8 pour l'atmosphère, 9 pour l'écriture, 8 pour l'histoire, 9 pour le côté intrigant, 8 pour la logique et 9 pour le plaisir global à la lecture. Ça fait 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9. Et ça fait une moyenne de 17 sur 20 sur Libradic, 4 étoiles sur Goodreads et 8,57 dans Copile. C'était franchement trop bien. J'ai adoré, ça m'a vraiment donné envie de me plonger un peu plus dans la légende arthurienne, que ce soit la version originale ou éventuellement d'autres réécritures. Mais je pense que je lirai d'abord, pas forcément lire, mais au moins me renseigner un peu plus sur la version originale avant de lire d'autres réécritures. En tout cas, celle-ci était vachement chouette. J'ai adoré les petits twists que l'autrice a donné à son histoire, le fait que Guenièvre ne soit pas la Guenièvre qu'on connaît, l'incursion des personnages qui ne font pas partie à la base de la légende arthurienne, les identités un peu différentes des personnages iconiques. C'était fantastique. On n'a pas toutes les réponses à la fin, la menace n'a pas été éliminée, donc on sent que le tome 2 va être bienvenu. C'est une trilogie, donc je pense qu'il va y avoir énormément d'action dans le tome 2, parce que là, même si la menace n'a pas été éliminée, elle a au moins été identifiée, et ça pue. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Je l'ai dans ma palle. Le tome 3 devrait sortir cette année, je pense, chez De Saxus, parce qu'il est sorti, il me semble, en VO il n'y a pas longtemps. C'était très cool. Je suis ravie. Voilà. Et la lecture commune s'est très bien passée aussi. On a pu échanger nos avis au fur et à mesure. N'hésitez pas, dans la barre d'infos, vous avez le lien vers le Discord avec tous les salons de toutes les lectures communes si ça vous intéresse. Et du coup, hier, j'ai commencé Louis le Galou, le tome 3, le maître des tours de Merle de Jean-Luc Marcastel. Je suis arrivée à la moitié, 51% je crois à peu près. Page 157, chapitre 10. Et j'adore cette histoire, j'adore le style de l'auteur. C'est magnifique. Et alors, on a eu droit à une révélation
Et ce qui est bien avec Jean-Luc Marcastel, c'est que il me semble qu'on avait déjà eu une révélation dans le tome 2. Je sais plus si c'était dans le tome 2 ou dans le tome 1. Mais en fait, il ne nous donne pas l'information. Il nous donne les indices pour qu'on comprenne, mais il nous dit pas réellement ce qui se passe. Pour un jeune lecteur, c'est peut-être pas forcément évident du coup, mais moi j'ai compris tout de suite le sous-entendu derrière la phrase tronquée d'une personne, disons que quelqu'un commence à dire quelque chose et on lui coupe la parole, mais c'est trop tard, le peu d'infos qu'elle a donné était suffisante pour me faire comprendre ce qui se passait, et alors... oh là là. C'est une série qui se termine en 5 tomes. Là, on suit un peu plus notre personnage principal qui, au début du tome, a été séparé de ses compagnons. Du coup, on s'intéresse un peu plus à sa personnalité vraiment qui lui est spécifique à lui, sans l'interaction des autres personnages autour. Il y a un personnage qui me manque un petit peu, c'est le personnage de Margot. Mais elle est présente malgré tout d'une certaine façon. Donc, en tout cas, j'adore ma lecture. J'ai déjà mis 2 petits tabs parce qu'il y a vraiment des citations très jolies, je trouve. Et j'ai hâte de me replonger dedans et j'essaierai. Je suis pas sûre que je vais le finir ce soir, hein, parce que, enfin aujourd'hui, je veux dire, parce qu'il me reste encore 150 pages, enfin un peu moins. Il me reste 100 pages de l'histoire. Il me reste 100 pages de l'histoire et ensuite j'ai, je sais pas, 50 pages à peu près. Ouais, 50 pages de bonus, mais que je lirai quand même avec un grand plaisir. C'est juste que comme on va partir cet après-midi et qu'on reviendra pas avant demain, ce sera pas ma priorité la lecture là, donc voilà. Mais je vais l'emmener quand même au cas où et c'est cool. Je suis contente. Écoutez, j'ai passé une super semaine. J'ai fini 2 livres. J'en ai un 3e où je suis arrivée jusqu'à la moitié. Cette semaine a été prolifique. Je suis contente. Je suis ravie de mon efficacité. Du coup, j'ai rien de plus à vous dire pour l'instant. Je vais vous laisser. Et puis merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Weekly Reading Vlog. Ciao!